Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général comme d'hab, il ne peut pas correspondre à tout le monde, vous commencez à le savoir. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si toutefois vous avez la chance d'avoir votre thème astral, d'aller voir où se trouve Vénus, dans quel signe se trouve Vénus. Pour vous, ça vous donnera aussi des informations sur votre vie sentimentale. Alors, pour ce tirage-là, une lame du tarot majeure, évidemment. On aura 3 cartes du Keeper fin des siècles. L'améthyste Love Oracle, comme d'habitude aussi. On aura l'Oracle d'Eiku, une carte, les sirènes et les dauphins, et l'Oracle des amoureux de Tony Hermine Salerno. Alors, ça fait pas mal de cartes, donc on va y aller. On va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, eh bien écoutez, pour vous les taureaux, on a le monde. Waouh! Alors là, on est dans l'accomplissement de votre relation sentimentale. Alors, le monde, il peut signifier deux choses. Un peu comme le mât d'ailleurs. Soit c'est la fin de quelque chose, ça c'est une certitude, mais qui dit la fin dit le début aussi. Donc on va voir par rapport aux cartes que l'on a derrière, voir ce que vous allez quitter ou dans quoi vous allez rentrer. En tous les cas, on voit que vous avez cheminé, arrivé à la dernière carte du jeu, donc la carte 21, le monde, et donc vous avez fait un long parcours en tous les cas dans votre vie sentimentale, mais vous arrivez à la fin de quelque chose. Alors on va regarder tout de suite ce que c'est, parce que du coup je peux pas en dire plus. D'accord, alors voyage. Alors on a la pauvreté, le voyage et l'occupation. Alors il se pourrait que, effectivement, ça me parle un peu plus pour les célibataires ce jeu. Alors on va voir ce qu'il y a. Il se pourrait que finalement vous arriviez au terme d'une période de pauvreté, dans la mesure où, alors elle peut être matérielle certes, mais là je la ressens plus comme émotionnelle, comme si vous aviez un manque affectif, que le voyage me fait penser plus au fait d'aller voir à droite à gauche, d'avoir des relations, enfin des flirts plus que des relations stables, et du coup tout ça parce que ça devait vous occuper, ou voilà, c'était ouais par un amusement, mais finalement vous preniez ce qu'il y avait sans vraiment vous poser de questions. Et donc là on vient vous dire que cette période-là est terminée. Vous arrivez à la fin de votre cheminement, en tous les cas pour les célibataires. Pour les autres qui seraient en couple, il se pourrait aussi que avec la carte de la pauvreté, l'occupation, ça veut dire que finalement on a besoin, on est dans le manque de quelque chose et on a besoin de s'occuper. On a besoin de s'occuper l'esprit pour ne pas trop y penser. Donc ça me laisse croire que vous seriez peut-être pas forcément à l'aise dans votre relation actuelle et que vous aviez peut-être besoin d'un nouveau départ, de déménager, de partir sur quelque chose, peut-être une autre relation aussi, pourquoi pas. Ou en tous les cas, il y a cette notion, on a envie de bouger, on a envie d'être libre, on a envie on en a marre finalement d'être enfermé dans cette pauvreté, quelle qu'elle soit. Ça peut être la pauvreté financière, ça peut être la pauvreté par rapport aux sentiments que l'on reçoit ou que l'on donne. Ça peut être la pauvreté dans le sens où on se sent pas forcément hyper joyeux, on est peut-être un petit peu triste aussi. En tous les cas, il y a un manque quel qu'il soit, il y a un manque ici et vous avez comme envie finalement de lâcher vos chaînes pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de bouger. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre liberté, que là, vous êtes à la fin de ce cheminement du monde et que là, vous voulez partir sur la carte du mât, quoi. On repart à zéro. On a envie de tout recommencer. On a envie de pas du tout se poser de questions. On a envie de vivre les choses de façon peut-être un peu plus intense, parce que la pauvreté aussi, pour moi, ça signifie l'ennui. Dans le sens je m'ennuie, je m'embête, je sais pas quoi faire, je sais pas, enfin, voilà, bon bref. Alors on essaye de trouver des occupations, on essaye de trouver surtout des solutions, j'imagine, dans ce sens-là. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place justement, vous occuper d'un prochain voyage ou d'un prochain déménagement ou d'un nouveau projet de vie, que ce soit en couple ou seul. En tous les cas, vous avez ce besoin de nouveauté dans votre couple ou dans votre vie. Vous avez besoin
Ouais, vous avez besoin d'un second souffle, hein. Vous avez besoin d'un second souffle. Alors peut-être que voilà, en ce moment, vous êtes en train justement de planifier tout ça. Vous en avez marre d'une situation, alors vous allez vous occuper à, à planifier, à organiser ben justement ce nouveau départ pour vous sortir de cette routine, de cette monotonie qui vous embête, qui vous embête. Bon. Alors, on vous parle de la réponse est oui. Ok, donc si vous aviez une question, elle est positive. La réponse est positive, elle c'est oui. On vous parle d'élévation et de messages envoyés. Donc oui, effectivement, on est là. On en est là, comme avec cette carte du monde, comme avec cette carte du voyage. Vous êtes dans une élévation. Vous êtes en train de monter en puissance puisque vous venez de terminer un cycle. Vous avez cheminé pendant longtemps, pendant 22 arcanes. On va appeler ça comme ça. Et du coup, ben, maintenant, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie. Et du coup, ben, si vous clôturez un chapitre, c'est que vous avez euh, acquis la leçon qui va avec. Vous avez eu l'enseignement nécessaire par rapport au chemin que vous aviez pris. Et maintenant, il est temps de partir vers d'autres contrées, de vous élever, d'élever votre âme et d'élever de vous élever, de monter en puissance en fait. Vous avez besoin de vous épanouir parce que vous savez, avec la leçon que vous venez d'avoir, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Enfin, en tous les cas, ce que vous voulez pas, vous en êtes d'autant plus sûr. Et donc du coup, bah, vous montez en puissance parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut pas, bah, ça nous dirige quand même pas mal dans la notion de ce que l'on veut. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a les messages envoyés. Donc qu'il peut y avoir, pardon, il peut y avoir des communications avec une personne qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous donner des nouvelles. Peut-être une personne avec qui vous pourriez partager ce voyage ou ce nouveau départ. Une personne qui vient vous donner des indications quant au cheminement à suivre pour organiser votre nouvelle vie. Enfin, il y a cette notion de nouveauté, de choses là, les taureaux, que voilà, il y en a marre, quoi, il y en a marre. Vous avez besoin de laisser tomber tout ce qui ne va pas pour repartir à zéro et on vous aide. Il y a de la communication, il y a des gens à côté de vous, voilà, où vous êtes peut-être aussi très ouvert. À parler de votre vie, à parler de vos sentiments. Voilà, vous avez peut-être besoin de partager, vous envoyer, vous communiquer, vous envoyer des signaux, que ce soit conscient ou inconscient. En tous les cas, voilà, vous clignotez pour qu'on vous remarque et pour qu'on puisse vous aider. Donc ça c'est bien. Et du coup, ben voilà, la réponse, si vous aviez une réponse, elle est positive. Et en tous les cas, ce oui ici, ce gros oui qu'on peut avoir ici, peut signifier que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon cheminement, que les choses vont s'améliorer, qu'on est dans le positif, qu'on rentre dans une période positive et qu'on laisse vraiment cette carte de la pauvreté là qui m'agace dans votre jeu, voilà, on laisse tomber ce qui ne va pas, le négatif, on le laisse tomber quoi. On n'a plus envie d'être pauvre, on a envie d'être riche, on a envie d'avancer. Donc voilà, on avance. Ah, c'est un beau tirage, hein. Et vous cheminez, hein, et cheminez sec en plus, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de retour possible, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes dans l'ouverture du monde avec cette carte du voyage. Peut-être que vous avez envie de quitter de pays, peut-être que vous avez envie de changer, pardon, de pays. Peut-être que voilà, il y a toutes ces choses là d'ouverture du cœur là, voilà, comme ce bonhomme là, il est en pleine expansion de lui-même, il ouvre les bras, voilà, son heure est venue, hein. Son heure est venue, hein. C'est très beau. Beauté, délicatesse, jamais en négliger, parée de ses atouts, la nature. Alors, voilà, vous aimez en plus les taureaux, la beauté et la délicatesse. Vous avez en planète maîtresse Vénus en plus, donc c'est vraiment Vénus qui régit l'amour, l'art, la beauté, les choses que l'on aime faire, les passions. Voilà, donc vous êtes dans votre élément, j'ai envie de dire, pendant cette période, et ça c'est tout à fait génial. Vous allez vous sentir bien. Je sens comme un poids que vous allez vous enlever vous-même. Vous avez décidé, comme si vous
vous déshabillez finalement, vous enlevez ces vêtements qui vous gênent pour vous montrer tel que vous êtes, dans la beauté telle que vous êtes, la beauté du cœur, la beauté du corps. Voilà, vous avez envie de faire des choses qui vibrent avec vous, avec ce que vous êtes, avec votre côté authentique. Puisque vous êtes des êtres authentiques, les taureaux, vous êtes généreux, vous aimez la... Enfin voilà, vous aimez en fait, les taureaux aiment, à mon sens. Mais voilà, c'est très beau, hein. Donc là vous êtes dans une belle période. Guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Alors peut-être que vous vous libérez finalement d'un passé lié à l'enfance, lié au paternel. Peut-être que sans vous en rendre compte, inconsciemment, vous étiez encore lié à cette énergie-là. On l'est tous de toute façon, hein, au bout d'un moment, mais il y a parfois des moments où avec la famille, il faut justement savoir couper les liens. Et peut-être que couper les liens avec votre paternel vous permet de grandir et de comprendre ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Puisque après, finalement, le paternel, c'est ce que on a envie de devenir. Paternel, maternel évidemment, hein. On a envie de devenir quand on est en couple ou quand on a envie de se construire en tant qu'être humain, bien souvent on a envie de mettre au monde des enfants. Et donc du coup, c'est en lien avec ce que l'on a vécu dans le passé et ce que l'on va créer. Donc le fait de couper ces liens avec le paternel, si ça vous parle, voilà, ça peut être extrêmement bénéfique. Voilà, donc n'hésitez pas dans ce cas-là, si ça vous parle, à écrire des lettres, à les brûler, à écrire vos ressentis, pareil, à brûler, ou à faire des prières si vous aimez prier, que ce soit dans un lieu de culte ou non, hein. Quand je dis prier, ça ne veut pas se dire se mettre à genoux et voilà, vous faites bien comme vous voulez. À mon sens, il n'y a pas de bonne façon de prier. La seule chose qu'on vous demande dans la prière, c'est d'y mettre du cœur, simplement. Bref, ça c'est une petite aparté, mais voilà, en tous les cas, on vous demande de vous confier, de vous libérer de certaines émotions qui vous bloqueraient et qui auraient des conséquences aujourd'hui sur votre vie relationnelle, sentimentale. Ça peut être aussi une guérison, peut-être que vous avez un passé avec un homme avec qui vous avez eu des enfants et donc du coup vous libérez de cette énergie paternelle, ça devient du coup un paternel aussi, d'accord ? En tous les cas, il y a du mouvement, hein. Ça brasse, les taureaux, ça brasse, ça brasse. Et on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ça, c'est magnifique parce que c'est ce que vous faites finalement, puisque vous vous libérez. Il y a un signe aussi qui est un petit peu comme ça. C'est lequel ? Signe de feu, le lion, je crois. Je crois que c'est le lion. Pareil, on se libère de ces chaînes, on avance, on a envie de faire ce qui vibre avec nous, comme je vous disais tout à l'heure, être authentique avec soi-même, être en accord avec ce que l'on veut. Et du coup, vous êtes prêt maintenant justement à écouter votre cœur et à suivre sa guidance, à suivre votre intuition. C'est pour ça que vous vous libérez avec ce monde, que vous avez terminé votre cheminement pour repartir sur autre chose, parce que vous avez compris tout ça. Vous avez compris que la seule chose qui est bonne pour vous, c'est de vous écouter. C'est pas d'écouter les autres, c'est de vous écouter. Et d'avoir confiance en vous, aux messages qui vous sont délivrés. Donc ça, c'est génial. Donc vraiment, on vous parle de miracle. Donc si vous êtes dans cette pauvreté, n'ayez crainte, les choses elles vont réellement s'améliorer. Vous avez des cartes qui sont très positives. Si vous avez des envies, commencez à les acter, commencez à y penser vraiment, parce que vous êtes vraiment dans un beau cheminement et dans une période assez propice pour vous justement pour que tout soit réalisable. Donc les taureaux, foncez, voilà mon conseil. Alors, écoutez, pour moi c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. Je vous lis à chaque fois. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Comme d'hab, c'est toujours, encore une fois, un plaisir de vous recevoir et de vous guider. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, les taureaux, je vous embrasse très très fort.